faut réfléchir, faire des calculs avant de commettre le péché. Sinon, tu vas boire le contenu de la bouteille. Lisez avec moi le psaume 139. On voit toujours le cœur de cet homme qui était selon le cœur de Dieu. On voit pourquoi Dieu l'aimait. Psaume 139, nous lisons à partir du verset 7e. Écoutez comment David considérait sa relation avec Dieu. Il avait compris que Dieu était omniprésent, c'est-à-dire que Dieu était partout à la fois. Et que Dieu était omniscient, il connaît toutes choses, il voit toutes choses. Il dit ceci au verset 7, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me couvrira et ta droite me saisira. Je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous savez, quand quelqu'un veut commettre le péché, il se cache, n'est-ce pas? Quand vous sortez ici, surtout le soir, vous trouvez des jeunes gens, jeunes filles. Ils sont dans une voiture, ils croient qu'ils sont cachés. Vous n'êtes pas cachés. Tu es en train de voler, tu regardes à gauche, tu regardes à droite avant de prendre la portion. Mais tu oublies qu'il y a un œil là qui te voit toujours. Ici, David reconnaît qu'il ne peut pas se cacher. Comme conséquence, quand il tombe, il va faire connaître tout son péché à Dieu. Parce que de toutes les façons, Dieu m'a vu. Il sait que j'ai commis un péché. Vous savez, vous avez un enfant de 2-3 ans, 4-5 ans peut-être. Il va dans la cuisine. Il sait très bien qu'il ne peut pas prendre les chocolats sans permission. Alors il prend un chocolat, maman arrive, il fait ça. Maman est plus élancée que toi. Il voit derrière que tu as un chocolat Mars là. Amen. Amen. C'est ça l'homme. On croit se cacher devant Dieu. Mais Dieu te voit d'en haut. Tu ne peux donc pas te cacher. Et David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu l'a aimé? Parce que chaque fois qu'il tombait, il revenait vers Dieu, il reconnaissait son mal. Et il était prêt à payer pour les conséquences. Ne venez pas à Dieu dans l'espoir que je vais connaître à vivre ma vie comme j'ai toujours vécu, de toutes les façons, comme maintenant je vais à l'église ou comme je m'appelle chrétien, Dieu ne va rien faire, tu te trompes. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. En bien ou en mal. Et toujours avec intérêt. Parce que quand tu vas semer, je sais pas, un peu de maïs, tu t'attends à récolter plus. Alors quand tu sèmes les péchés, attends toi aussi à récolter plus. C'est une loi spirituelle qui existe, on ne peut pas changer cette loi. La deuxième qualité que nous trouvons dans la vie de cet homme, non seulement que David savait reconnaître ses fautes, mais David était un homme qui avait une pleine confiance en Dieu.
Pour cela, il suffit de regarder à tous les psaumes que David a écrits. David a écrit la plupart des psaumes. Ce n'est pas lui qui a écrit tous les psaumes, mais la plupart c'est lui. Il avait une forte confiance en Dieu. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ça, c'est le point de départ pour lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il était convaincu. Aujourd'hui, nos églises sont remplies des hommes, des femmes. Mais est-ce que nous avons une pleine confiance en Dieu? Oh oui, peut-être qu'aujourd'hui tu es là parce que tout va bien. Mais est-ce que si tu passes par des moments difficiles, tu vas encore compter sur Dieu? Ou encore, peut-être que tu es là parce que tu as des problèmes, tu as des soucis. Mais quand tout ira bien, est-ce que tu viendras encore dans la présence de Dieu? Vous savez, nous, pasteurs, on reçoit les gens seulement quand tout va mal. S'il y a un métier que vous ne devez pas faire, si vous avez besoin d'argent, ne devenez pas pasteur. Vous savez, quand quelqu'un gagne au loto, je ne vous dis pas d'aller jouer. Mais il y a des gens qui sont ici qui jouent. Bon, pour ces gens-là, quand ces gens gagnent au loto, est-ce qu'ils viennent dire au pasteur? Ils vont prendre ce qu'ils ont gagné, ils vont d'abord investir quelque part. Quand ils ont été roulés, alors ils viennent pleurer au bureau du pasteur. J'avais autant, toi tu avais autant. Avec cette église qui est dans les besoins, toi tu avais autant. Regardez, nous on cherche de l'argent et toi tu te trimbales avec 1000 € dans ton sac. Et tu passes par la gare du Midi. Les mettre leurs mains. Et c'est parti. Et là, tu viens maintenant chercher les pasteurs. Je ne vous dis pas de ne pas venir, mais apprenez à inviter les pasteurs aussi au restaurant. Vous savez, beaucoup de pasteurs dépriment parce que tout ce qu'ils entendent, ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Celui-ci vient pleurer, l'autre là vient pleurer. Mais qui viendra avec un sourire pour dire, pasteur, j'ai hérité. Maintenant, on va se réjouir. Amen. Donc il faut apporter les dafalgans. David continue en disant, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Amen. Psaume 34, verset 10. Quand je lis, David croyait à ce qu'il dit et il l'a vécu. Si tu crois, tu verras que ceux qui craignent le Seigneur ne manquent de rien. Je ne vais pas dire que vous serez toujours dans les luxes, vous aurez toujours des millions, mais tout ce dont vous avez besoin, vous en aurez. Les Anglais disent what you want and what you need. C'est deux choses différentes. What you want, c'est que je veux, c'est que je veux. Et puis, what I need, c'est dont j'ai besoin. C'est dont j'ai besoin, j'aurai toujours. J'aurai toujours ce dont j'ai besoin. Mais ce que je veux, entre parfois dans le contexte de caprice. Je peux ou ne pas l'avoir. Mais ce dont j'ai besoin pour vivre, je ne manquerai de rien.
Oh, nazali ko luka tamze lekile ba posa nanga. Obani ko luka na otambula na bato na yo moko. Te. Mais oyo yo sana ngo bosenga lipa place à rouler la to dre ya finika orosanga ngote. Amen. Tu expliques mon message. Dis ce que moi je dis. Il ne faut pas expliquer mon message. Amen. Dieu est pour nous un refuge. Et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Écoutez un autre aussi qui a connu Dieu et qui a marché avec lui, c'est Jérémie. Il dit ceci dans Jérémie 16, verset 19. Jérémie 16, 19. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. David, comme tous ceux qui ont marché avec Dieu, était convaincu que Dieu ne va jamais l'abandonner. Maintenant, quand quelqu'un récite ces paroles, on va dire, attends, tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Tu es encore trop jeune. Moi j'ai 49 ans maintenant. Je n'ai pas l'air, mais j'ai 49 ans. Mais je connais la fidélité de Dieu. J'ai expérimenté la fidélité de Dieu. Même à moins 5 de ta solution, la solution va arriver. Je connais la fidélité de Dieu. Et David, à la fin de sa vie, nous dit ceci dans le psaume 37, verset 25. C'est-à-dire, il a marché avec Dieu. Il a galéré. Il a parfois dormi dans des cavernes. Il a manqué parfois même la dignité. Mais il a aussi régné pendant 40 ans sur Israël. Mais à la fin de sa vie, pour encourager les jeunes que nous sommes, il dit ceci: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu quelqu'un qui marche avec Dieu être abandonné, ni ses enfants devenir des mendiants. Mes enfants ne seront jamais des mendiants, parce que je marche avec Dieu. Et le souci de Dieu, c'est que quand nous lisons les psaumes, que nous puissions avoir la même confiance, la même foi en Dieu. Sinon, à quoi bon venir à l'église et dès qu'on sort, on déprime tous. Tiens, on va expliquer. Non, c'est bon, ça, c'est bon, tu peux faire. Je t'autorise. Vous savez, parfois on vient à l'église en rampant. Mais quand nous retournons à cause de la parole, nous retournons la tête haute. Dis-toi avec David, moi aussi, à la fin de ma vie, je dirais comme David, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste être abandonné. À moins que tu ne marches pas avec Dieu. Dieu est le mari de la veuve. Il est le père des orphelins. Il est le soutien de l'étranger. Même sans papier, Dieu soutient les étrangers. Dieu est le soutien de l'étranger aussi. Ce week-end, je parlais encore avec un jeune garçon, je pense qu'il est guinéen. Il me disait qu'il n'a pas de papier, il s'est fait beaucoup de soucis. Je lui ai dit, tu sais, je connais un homme qui était aussi au petit château comme toi. Il était sans papier. Il a acheté une maison à Kinshasa. Et il est ici dans cette église. À
Alors que des gens qui ont des papiers jouent avec leur argent. Mais ce frère-là, sérieux qu'il est, sans papier, quand il va travailler ici, il met de côté. Il va travailler, il met de côté. Il a acheté une maison à Kinshasa. Il était sans papier. Mais tous ceux qui ont des papiers, la plupart n'ont pas de maison à Kinshasa. Nzoka ndeko moko azali awa. Asomba kinda una kisasa azali na papier te. Me bato ebele tanga azali ko zoma mbongo. Akena nganda boy. Akena matonge. Ntabeza mabete musoke leki. Je pense que je vais te dire seulement de ne pas commenter. Allez manger les tabacs, c'est pas mauvais. Hein? Il faut aller au restaurant avec les enfants et madame. Il faut aller au cinéma aussi. Il faut que le cinéma, le restaurant, maman là-bas. Demandez à Papa Jaffa, il n'y a pas longtemps on a été. Amen. Prochainement, on va organiser pour tous les couples. Pas seulement les couples, c'est injuste. Pour tout le monde qui veut aller. Au cinéma, au théâtre, tout le monde. Cinéma, théâtre. Amen. Amen. On va encourager tous les célibataires de se rencontrer aussi pour qu'il y ait des mariages. Une jeune sœur est venue me dit, ça fait longtemps qu'on a célébré les mariages à l'église. Je dis, effectivement, c'est vrai. Parce que les frères qui sont là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendent. Parce que les sœurs ne peuvent pas, même si elles veulent, mais ne peuvent pas commencer. Il faut que les frères aient le courage. C'est par la foi. C'est par la foi. Et puis les sœurs vont attendre, un païen va venir encore, on va commencer à condamner les sœurs. Aucune sœur en Christ ne doit aller chez les païens. Attends avec confiance. La délivrance va arriver. Dieu est pour nous un refuge. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. 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 Lisez encore dans le psaume 37, verset 28. Notez simplement. Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Vous voyez? Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Les fidèles ici, ce ne sont pas des hommes parfaits. C'est des hommes comme toi, comme moi. Des gens qui ont compris que sans Dieu, je ne peux rien. Voilà, vous êtes venus ici, vous avez tout laissé. Vous êtes les fidèles de Dieu. Cause à la paix, toi, c'est pas ça. Parce qu'on est saint, on est paix-toi. Mais être parfait, c'est-à-dire ne manquer même une tâche. Et il y a un seul, c'est Jésus qui a vécu une vie sans péché. Tous les hommes, toutes les femmes qui ont été appelées par Dieu étaient des hommes comme toi, comme moi. Avec des faiblesses. Mais Dieu veut nous utiliser. Job 4, verset 7, notez simplement. Job, c'est quelqu'un qui était dans l'abondance, dans la bénédiction. Et un jour, il a tout perdu. Mais écoutez, lui aussi à la fin de sa vie, il a expérimenté des choses. Et il pose cette question, il dit, cherche dans ton souvenir. Mais cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Péri dans le sens de la destruction. En d'autres termes, réfléchis, regarde autour de toi ceux qui ont marché avec Dieu. Qui a été abandonné? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Ça n'existe pas. Vous savez, beaucoup de gens ont peur de confier leur vie à Dieu. Ils ont peur de servir Dieu. Ils croient qu'en confiant leur vie à Dieu, Dieu va ôter toute joie de leur vie. À cause du christianisme que nous avons présenté aux gens.
Un christianisme où on contrôle tout. Ah, ces pantalons-là, c'est trop court, c'est trop... Non! On ne va pas ôter la joie de tout le monde ici. Au contraire, Dieu veut nous combler de sa paix et de sa joie. Mais quand on est de Dieu, on sait aussi comment. Parce que nous avons une identité. Amen. Amen. Dieu ne va pas ôter votre joie. Dieu n'est pas comme ma première patronne que j'ai ici en Belgique. J'ai travaillé dans un magasin quelque part. Et puis moi, comme étudiant, je venais le soir. J'ai commencé à 17h jusqu'à 23h. Elle faisait donc le matin de 8h jusqu'à ce que moi je vienne. Et cette dame avait un bébé. Elle ne savait pas soigner les magasins. Quand ce bébé faisait caca, les pampers traînaient un peu partout et les magasins sentaient mauvais. Pendant la journée, beaucoup de clients n'aimaient pas venir. Et les soirs, quand moi j'arrivais, j'ai fermé d'abord la porte. J'ai nettoyé avec du produit, ça sentait tellement bon. Et quand les gens venaient, ils me le disaient en face, ta patronne vraiment. Quand toi tu es là, c'est vraiment autre chose. Et puis, pour l'aider, j'ai commencé à faire à la fin de ma... Donc à 23h, quand j'ai fini, j'ai fait la comptabilité, j'essaie de nettoyer aussi pour que les matins, ça soit propre pour elle. Mais maintenant, quand je ne le faisais pas, ça devenait un problème. Ah, hier, tu n'as pas nettoyé. Je lui ai dit un jour, ce n'était pas dans les contrats. Je l'ai fait moi-même pour t'aider. Alors comme tu commences à réclamer, je ne vais plus les faire. J'ai fait passer quelques jours et puis j'ai repris. Je ne voulais pas qu'elle en fasse une loi parce que ça n'a jamais existé avant. Alors beaucoup de gens ont l'image de cette dame quand ils parlent de Dieu. Les gens croient que si je confie ma vie à Dieu, d'abord, il va me donner d'abord 10 commandements. Ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère. Alors je n'aurai plus de joie. Toutes les lois que Dieu te donne, c'est pour ton bien. Et ce sont des lois d'amour, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Amen. Dieu n'est pas comme ma patronne. Tu vas avoir ta paix, ta joie, plus encore. Troisième qualité que nous trouvons dans la vie de David. Quelle était la première qualité? Connaître ses fautes. Ok, deuxième qualité. Est-ce que vous avez vraiment confiance en Dieu? Amen. Avez-vous confiance en Dieu? Amen. Mais je pense qu'il y a un diapo que je n'ai pas vu ici. Je n'ai pas encore fini la confiance. Ce diapo-là, je ne le vois pas. Ok, je vais le trouver. Beaucoup de gens, comme je disais, au lieu d'avoir confiance en Dieu, c'est comme si les gens ont peur de Dieu. N'ayez pas peur de Dieu. Ayez plutôt un profond respect pour lui. C'est deux choses différentes. Amen. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Respectez Dieu. La peur de Dieu n'est pas biblique. Parce que Dieu veut qu'on ait une relation fondée sur la
Comme David, nous devons avoir une foi inébranlable en Dieu. Dans les bons, dans les mauvais jours, nous savons qu'il ne va jamais nous abandonner. Même quand je pleure, même quand je passe par des moments difficiles, je pleure tout en sachant que Dieu est à mes côtés. Il ne va jamais m'abandonner. Lokola Daoud esengi tozala na kondima oyo kokwesa mateli boso na Nzambe. Atako na mikakatano, atako na pasi, atako na zeli kola na yote Nzamba za pembeni nanga akosundola kanga atambala mon côté. Amen. Regardez, je vous demande de vous lever même pour une minute, s'il vous plaît. Bougez un peu. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous avez regardé à votre chaise avant de vous asseoir? Non. Oui. Très peu de gens ont regardé. Tous ceux qui n'ont pas regardé, levez vos mains. Pourquoi vous n'avez pas regardé? Vous avez fait confiance à cette chaise. Elle va supporter votre poids. Ayez cette même confiance en Dieu. Est-ce que, bon, prenez maintenant vos Bibles, ceux qui ont des Bibles, ou bien des sacs. Les mamans, toutes les mamans, prenez vos sacs s'il vous plaît. Les sacs, vraiment les sacs. Donnez les Bibles au papa. Les mamans, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Mais vous avez toujours des sacs. Ok, prenez vos sacs s'il vous plaît. Mettez sur vos têtes s'il vous plaît. Les papas, prenez vos Bibles. C'est bon? C'est bon. Nous sommes dans un bus, dans un tram et dans un métro ou dans votre voiture. Est-ce normal que tu aies ton fardeau comme ça? Non. Vous revenez de Clémenceau avec les sacs de semoule. Vos caddies. Maman gracieuse, je ne vois pas ton sac. Non, sur la tête vraiment. Est-ce normal que vous ayez votre sac de semoule sur la tête dans un métro? Non. Non. Avez-vous payé les billets ou pas? On me dit en Afrique. Même en Afrique, c'est pas normal. Bon, restez comme ça. Non, pas jusqu'à la fin. J'aimerais que vous puissiez expérimenter ça. Ce n'est pas normal que vous ayez vos sacs sur vos têtes alors que vous êtes dans la voiture de votre mari. Vous aussi les papas, vous avez vos Bibles. Considérez cette Bible comme un sac de semoule. Parce que le Congolais. Vous revenez de Clémenceau avec ces sacs dans le métro. Est-ce normal? Non. Est-ce normal? Tous vos soucis, c'est comme ces sacs-là. Tous vos problèmes, c'est comme ces sacs-là. Chaque fois que vous faites des soucis, vous êtes en Christ, c'est comme un véhicule qui vous transporte. Pas seulement vous, mais vous et tous vos problèmes. Amen. Ah. Lisez avec moi 1 Pierre 5, 7. Vous vous êtes déchargé, n'est-ce pas? Oui. En enlevant ces sacs, vous vous êtes déchargé pour rester libre. Lisez avec moi 1 Pierre 5, verset 7. Il faut qu'une dame nous lise ces versets comme ça, c'est bien. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Chaque fois que tu vas être écrasé par tes soucis, par tes problèmes, dis-toi, j'ai mon sac sur la tête maintenant. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Merci. Déchargez-vous sur lui. Lui qui? Jésus. Ok. Déchargez-vous sur Jésus de tous les colis qu'on appelle semoule, riz, caddie. Déchargez-vous. Regardez, quand vous montez dans un bus, vous prenez votre sac, vous déposez. Les billets que vous avez achetés, donc ces billets couvrent votre trajet. Et le métro va vous prendre, et vous et vos colis. Amen. En acceptant Jésus, Jésus ne vient pas seulement sauver votre esprit, votre âme. Tout ce qui vous concerne fait partie de ce qu'on appelle le salut. Amen.
Est-ce que nous avons compris? Déchargez-vous sur lui, déchargez ses vies, rendre. C'est-à-dire, nous portons des fardeaux qui ne sont pas à nous. Quand Jésus nous a sauvés à la croix, il dit, tout est accompli. Amen. Tes fardeaux, je prends. Ok. Donc, bo sundole la ye mikumba na bino nyonso. Tant Bible so ba ke bo kitise la Yesu Masia donc bo zongi se la ye o bino bo ngili suko me mate. D'ailleurs, vous n'avez même pas le droit au mémango. C'est ça le problème. Vous n'avez même pas le droit de le porter, c'est vous. Il ne faut même pas. Il est dit déchargez-vous. Quand vous avez vos sacs, vous vous êtes déchargés en les déposant. Déposez tous vos soucis, tous vos problèmes. Je ne vais pas citer les noms des problèmes au risque d'oublier tout ce qu'on appelle soucis. C'est un fardeau que vous ne devez pas porter. Il faut les déposer aux pieds de Jésus. Il est capable de les porter. Vous savez pourquoi nos relations, surtout entre mari et femme, connaissent beaucoup de problèmes? À cause des pressions, souvent financières. Quand on pense à l'avenir, c'est qu'on va être dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, on est sous pression. On perd confiance à celui qui a dit « Je suis avec vous ». Et cette tension va faire que vous commencez à vous dire des mauvaises paroles. Et il y a des gens qui aboutissent au divorce. Parce qu'on n'a pas appris à déposer ses fardeaux au pied de Jésus. Si moi je porte mes fardeaux, ma femme porte ses fardeaux, nous serons tellement écrasés qu'on deviendra tellement anxieux, tendus, nerveux. Moins de paroles, c'est la flamme. Et c'est comme ça. Chacun va dans son petit coin parce qu'il a ses fardeaux. Mais tu vas toujours ajouter. Ajouter sauver ici, tu ajoutes encore. Ok. Amen. Amen. Que chacun de nous dépose ses fardeaux. Les fiancés déposent des fardeaux. La fiancée dépose des fardeaux. On va marcher en comptant sur Dieu. Vous savez, quand Dieu dit qu'Israël n'ira pas dehors, ce n'est pas par plaisir. Si toi tu vas te marier avec quelqu'un qui ne met pas sa foi en Dieu, quand ça va chauffer, quelle solution vous allez trouver? Nous on traverse parfois les feux. Les choses ne marchent pas, mais on sait que la corde à 2 fils ne se rompt pas facilement. Et dans le Seigneur, moi je suis ce fil, madame ce fil, mais au milieu il y a un 3e fil qu'on appelle Jésus. Et c'est ce fil qui nous réunit comme ça. Mais si vous rejetez Jésus, dès qu'une corde coupe, il reste qu'une seule corde. C'est fini, c'est le divorce. Mais celui qui est resté collé avec Jésus va tout faire pour ramener l'autre corde à venir encore se coller sur Jésus. Na katikati ya basingami balona moko ye komitia mayemisa de komi Yesu Masia mais soki moko azana Yesu Masia te moko tango katani mususu na te ko tikali wana yango yoka ke non boka boni. Vous qui êtes plus jeune que moi, je vous dis, les moments difficiles, il y en aura encore. Bino bosa bilenge ko leka ngai na episi bino te batango na pasa ko yanango. Tous les dirigeants au niveau mondial nous disent que les décennies qui vont être devant nous, ça sera très difficile. Financièrement et dans tous les domaines. Des nations sont en train de faire faillite. La Grèce, le Portugal, et ainsi de suite. Et toi qui n'as qu'un budget de 2000. Une nation fait faillite. Et toi, orgueilleux parce que tu as 3000 à la fin du mois. Moi j'ai dit toi.
Donc moi j'ai dit 3, lui pour bien faire comprendre il dit 2. Frère, comptez sur Dieu. C'est un secours qui ne manque jamais. Dans les bons, dans les mauvais jours. Le seul ami qui va te rester quand tu n'auras même plus un franc, c'est Jésus. La plupart des amis que tu as maintenant, tu les achètes. Parce que tu as un peu d'argent, quand vous sortez, tu achètes un peu de boissons, tu donnes, alors ce ne sont pas des amis. Ce sont des connaissances. Les jours où vous allez vous retrouver, 3 fois de suite, toi tu n'achètes pas, qui vont changer de barre. Lui, il devient encombrant. Le meilleur ami, l'ami fidèle qui n'abandonne jamais, c'est Jésus. C'est étonnant que les gens ne puissent pas aimer Jésus. Troisième et dernière qualité pour aujourd'hui. Une grande passion pour l'éternel. Une grande passion. Un grand zèle. De l'enthousiasme pour Dieu et pour son œuvre. Comment peut-il en être autrement quand on voit ce que Dieu fait pour nous en retour pour son amour, sa bonté? Nous sommes zélés, passionnés pour Dieu. Vous travaillez du lundi au vendredi. Il y a même des gens qui ont travaillé le samedi. Vous pouviez faire la grâce matinée, mais non par reconnaissance. Vous êtes là ce matin pour dire Seigneur, je t'aime. Malgré ma fatigue, je préfère venir dormir, somnoler dans ta présence pour te montrer combien je t'aime. Vous savez, quand vous n'avez plus de passion, ça signifie que vous devenez tiède. Vous devenez indifférent aux choses de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin que la passion, le zèle, c'est le seul remède contre cette génération corrompue. Quand tous les dirigeants du monde trouvent normal que 2 hommes puissent se marier, si vous n'avez pas la passion pour Dieu, oh mon frère, vous allez trouver tout ça normal. Vous savez, il y a des chrétiens qui trouvent normal tout ce qu'on voit. Non, tu n'es plus normal, tu es malade. Tu es devenu tiède. Tu ne comprends plus rien du tout. Tu n'as plus les yeux de Dieu. Tu n'as plus la vision de Dieu. C'est pourquoi tu commences à comprendre tout ce que le monde présente. La passion, le zèle, l'enthousiasme pour Dieu et pour son travail. Sa mission n'est qu'une réponse à la bonté et à l'amour de Dieu. C'est notre reconnaissance. Vous savez, je vais vous lire quelques psaumes parce qu'on ne parle que de lui. C'est difficile de trouver dans la Bible un exemple qui couvre tout ce qu'on est en train de dire. Tout ce qu'on lit, c'est David. Voilà pourquoi Dieu l'a considéré comme un homme selon son cœur. Il y a des hommes de Dieu qui ont des qualités, 2, 3. Mais David, c'est comme si c'était un tout. Lisez le psaume 122, notez simplement. Verset 1. Psaume 122, verset 1. On finit dans 7 minutes. Cantique de degrés de David. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Si vous êtes à la maison, il est à 9h. Tu es toujours sous ta couverture. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de zèle. Et même celui qui vient te réveiller, c'est comme si tu commettais une faute. Bonigo, mais où est partie ta passion? Zèle.
le zèle, la passion. David courait pour aller au temple. C'est pourquoi Dieu l'a aimé. Et quand David dansait, tout en étant roi, il roulait par terre. Sa femme l'a méprisé à cause de ça. Il dit, toi vraiment, un roi, tu danses comme ça devant le peuple. Ils ne vont pas te respecter. Dieu s'est fâché contre cette femme. Dieu a dit à cette femme, tu n'auras point d'enfant. Et cette femme n'a pas eu d'enfant. Parce qu'elle a méprisé cet homme qui louait son Dieu. Amen. Amen. La passion se manifeste dans notre façon même d'adorer, de louer le Seigneur, de servir le Seigneur, les ailes, l'enthousiasme. Vous savez, si on est tous des députés, des sénateurs, l'église va mourir. Hein? Vous savez comment les sénateurs louent? Nous allons chanter. Même toi qui es ici, tu ne peux pas entendre ce qui sort de sa bouche. Tout en étant député, sois passionné pour Dieu. Le chemin de l'élévation, c'est l'humilité. Quand on reconnaît la grandeur de Dieu, il n'y a aucune personne qui peut s'égaler à lui. Devant lui, tout genou fléchit, toute langue confesse. Et on prend nos diplômes, on jette à ses pieds et nous nous prosternons devant lui parce qu'il est le roi des rois. Psaume 84 nous dit ceci: heureux ceux qui placent en toi leur refuge. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Vous voyez, si vous mettez votre foi en Dieu, c'est comme si vous allez commencer à dire, ah, quel hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les raisons qui ont fait que je ne puisse pas voyager jusqu'aujourd'hui, parce que je dois partir. On était bloqué quelque part. Et puis, c'était pas les samedis passés. C'était les samedis passés. On se retrouve ici avec le papa Diki et le frère Jadi, avec un pasteur qui vient de la Hollande. Et puis en parlant avec ce pasteur le dimanche, parce qu'il est revenu au culte, il m'a juste expliqué ce que je devais faire pour donner la solution à tout ce qui m'est bloqué. Il y a des véhicules qui ne peuvent pas aller au Congo, Kinshasa, parce que ces gens-là, ils ont décidé que ça ne peut plus aller là-bas. Et là où il fallait payer 4600 pour les 3 véhicules, finalement c'est 2000 € qui doivent être payés pour les 3 véhicules. Est-ce que vous me comprenez? Vous comptez sur le Seigneur, restez tranquille. Vous allez entrer comme sur des chemins tout tracés. Amen. Alors on va dire, ah, c'est comme par hasard. Nous, on ne croit pas au hasard. On croit à la providence divine. Imaginez que là où vous devez payer 4600, maintenant vous payez 2000. Ça, c'est pas une bénédiction? C'est une grande bénédiction. Non seulement ça, pour la douane au Congo, pour les 3 véhicules, il fallait compter dans les 9000 $. Mais là où ces véhicules vont partir, c'est pas plus de 2500 $. Mais il fallait qu'une personne vienne m'expliquer comment faire. Quand tu pries, reste tranquille. Dieu est en train de travailler, il va te tracer des chemins. Toi, tu dois seulement dépendre de sa volonté pour entrer dans ces chemins. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Zacharie 8, 21. Les habitants d'une ville iront à l'autre disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Alléluia. Amen. Nous irons aussi. Voilà la passion. Le zèle, l'enthousiasme. Une grande passion pour Dieu. Quand vous lisez Ephésiens 6,
l'apôtre Paul donne aux chrétiens les armes spirituelles. Et parmi les armes, les souliers, c'est le zèle. Apôtre Paul a dit que pesa ba Kristo bibundeli na kanda bibundeli wana komona sapato ngolo ba ke nzunzu ya Tout le monde a ses chaussures ici, n'est-ce pas? mutuzo zana sapato ni awa Ça vous protège eza ko batela pour makolo ne pas vous blesser. moto ni atana ni te Mais si vous êtes chrétien, Soza membre d'une église, ovoza mutalingo vous mamo n'êtes pas zélé, Oza vous na n'avez mutuli. pas la passion pour Dieu, oza na posa makasi ya vous nzambe êtes comme un soldat qui se promène dans la forêt pieds nus. oza lokola mbolongola zali kotambola na zamba makolo ngulu Vous allez vous faire très mal. okomisala mabe yo moko. Le zèle, la passion, l'enthousiasme, c'est tout ce qui nous pousse à venir dans la maison de Dieu, qui nous pousse à chercher Dieu dans la prière, qui nous pousse à étudier la parole de Dieu et qui nous pousse même à donner de notre argent pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Ça, c'est la passion. Nzunzu esengo makasi tope esengo yango na liko pesa biso makasi pona kokende liboso na nzambe. Ok. Nous allons nous lever pour clôturer avec deux passages bibliques. Totelema pote bakosukisa na matiki bale wa Biblia. Prenez vos Bibles dans Apocalypse 3. Zwa Biblia mokandana emoniseli mokapona misato. Je suis très content aujourd'hui. J'ai vu un ami que j'ai vu ça fait longtemps. Nazana esengo lelo pote na moni moninga bi moko esa bambule ebele. Frère Pichou, Lego pichu. que Dieu te bénisse. Nzamba pambola. C'est sûr que tu es là avec madame. Nakandi tozela na mama. On va bien parler aujourd'hui. Lelo tosola malamu. Gloire à Dieu. Kembo na yao. Ah, Dieu est bon. Nzamba zamba. Les anniversaires, c'est bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Kembo na yao. Mais il m'avait promis qu'il viendrait. Ndeko la règle kawaya. Et Dieu a utilisé l'anniversaire. Nzambe asaleli pe anniversaire. Dieu est bon. Nzamba zamba. Papa Franck aussi, on ne t'a pas oublié. On va faire quelque chose. Ok, Apocalypse 3, verset 14. Ogane moni sili mokapo na misato na tata na zone minei. En lisant, sachez que nous sommes en train de conclure notre message. Nous parlons de la passion. Na kotanga to batuze ko sukisa ma tangi na biso tozo ko lobela pona tina posa ya makasi. J'ai dit 3, verset 14. Hein? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, les principes de la création. Christ, roi lui-même. Maintenant, Dieu s'adresse à toi. Tu mets vraiment là, tu regardes que Dieu s'adresse à toi. Tu peux les traduire. Je connais tes œuvres. Na yebi misala na yo. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Na yebi te yo zali malili te pe ozali ya kopela mingi te. Moto te. Puisses-tu être froid ou bouillant? Pote yo zali malili to zali moto te. Non, non, essayez-le au pona. Pote yo singelo pona. Malili to moto. Malili to moto. Donc tu dois choisir soit être froid, soit être bouillant. Esengeli yo pona kozala malili to moto. Vous savez, si vous n'êtes ni chaud ni froid, donc vous êtes tiède. Tango yo zali malili to zali moto to ozali oyebani te siko zali. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède Pote ozali malili. et que tu n'es ni froid ni bouillant, Ozali malili te ozali moto te. je te vomirai de ma bouche. Nakosanza yo na monoko na ngai. Allez sortir votre repas que vous avez gardé au frigo sans le mettre au micro-ondes. Vous saurez manger? Bimisa biloko no bombaki na frigo. Otiango na micro-ondes so oliango malamu. Les chrétiens qui ne sont pas zélés, qui n'ont pas de passion, ils sont comme cette nourriture qui sort tout droit du frigo. C'est pas bon, c'est pas possible de les manger. Bakristo oyo bazangi esengo to bazangi nzunzu ya kosalela nzambe bazali lokola bilei oyo ezali kobinomba. Vous prenez cette nourriture, vous risquez de vomir ou avoir des problèmes. C'est pas bon, c'est pas bon. Tango zui olei biloko wana ozo kabate osanza ozo mona ndo lokola libumoso balo. Alors Dieu dit soit tu es chaud, soit tu es froid. Nzamba la bimbala to ozali moto to ozali mali. Mais dans la maison